Il a fallu près d'une semaine à la police française pour procéder à des premières interpellations dans l'affaire du cambriolage spectaculaire du Louvre. 2 suspects âgés d'une trentaine d'années ont été interpellés samedi soir, ont rapporté les médias français. Selon la procureure de Paris, l'un des hommes placés en garde à vue s'apprêtait à quitter le pays depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a adressé ses félicitations aux enquêteurs, soulignant que les investigations devaient se poursuivre dans le respect du secret de l'enquête. Le parquet n'a pas précisé si une partie du butin des malfaiteurs avait été retrouvée. 8 bijoux patrimoniaux appartenant aux familles régnantes en France au XIXe siècle ont été volés en moins de 7 minutes dimanche dernier. Ce raté sécuritaire a suscité l'indignation du public et soulevé de nombreuses questions sur la chaîne de responsabilité. Catherine Connolly, candidate indépendante de gauche, a été élue présidente de l'Irlande avec plus de 63% des voix. Un raz-de-marée qui laisse loin derrière sa rivale Heather Humphreys du parti de centre-droit Fine Gael. Dans son discours de victoire au château de Dublin, celle qui succédera à Michael Higgins, à ce poste essentiellement honorifique, a promis une présidence inclusive et d'être une voix pour la paix. And together we can shape a new republic that values everybody, that values and champions diversity, and that takes confidence in our own identity, our Irish language, our English language, and the new people who have come to our country. Une voix pro-palestinienne et pro-réunification de l'île, Connolly a dénoncé pendant sa campagne les projets de l'UE visant à augmenter les dépenses militaires. Au moins 4 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après des frappes de missiles et de drones russes sur l'Ukraine tôt samedi matin, selon les autorités ukrainiennes. Dans la capitale, Kiev, 2 personnes ont été tuées et au moins 13 ont été blessées lors d'une attaque de missiles balistiques aux premières heures de samedi. Tandis que dans la région de Dnipropetrovsk, 2 personnes ont été tuées, dont un pompier, et 7 autres blessés. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé au total 9 missiles et 62 drones, ajoutant que 54 cibles aériennes ont été interceptées. En Russie, des attaques nocturnes de drones ukrainiens ont été signalées. Une sous-station électrique dans la région de Volgograd, dans le sud, a pris feu après avoir été touchée par des débris de drones. Dans l'oblast frontalière de Belgorod, le barrage d'un réservoir local a été endommagé. Des appels à évacuer ont été lancés. Les États-Unis ont confirmé l'envoi du plus grand porte-avions au monde dans la mer des Caraïbes, officiellement pour renforcer la campagne militaire contre le trafic de drogue. Le groupe aéronaval de l'USS Gerald Ford sera déployé pour détecter, surveiller et perturber les acteurs et les activités illicites qui constituent une menace pour les États-Unis, a déclaré le Pentagone. Cette annonce intervient peu après la 10e frappe américaine connue dans la région depuis le début de septembre, contre un bateau de narcotrafiquants présumés qui a fait 6 morts. Ces opérations ont fait grimper les tensions avec le Venezuela. Après cette dernière escalade, Nicolás Maduro a accusé Washington de fabriquer une nouvelle guerre. Trump, pour sa part, accuse le dirigeant chaviste d'être à la tête d'un cartel de drogue, ce que Caracas nie. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. 56 000 tonnes de béton réduites en poussière en quelques secondes. 2 tours de refroidissement de la centrale nucléaire désaffectée de Gundremmingen en Bavière se sont effondrés samedi lors d'une démolition contrôlée. La centrale avait été un point de repère important dans la ville pendant près de 6 décennies, pourvoyeuse d'emplois et vitale pour l'économie locale. Toutefois, l'explosion des tours s'inscrit dans le cadre de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire par l'Allemagne. Les 2 réacteurs avaient été mis hors service en décembre 2021. Après la démolition de samedi, le démantèlement de la centrale se poursuivra et devrait s'achever en 2040.